Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'accessibilité web et je vais vous parler spécifiquement de la classe SR-Only de Tailwind. Donc la classe SR-Only, c'est une classe qui permet de donner du texte qui n'est pas visible visuellement lorsqu'on regarde une page, mais qui va être utilisé par le VoiceOver, donc les lecteurs d'écran, pour donner un retour et expliquer ce qui est sur la page à une personne, par exemple, malvoyante. Donc, pour faire cela, je vais vous donner un exemple. Imaginons ici, j'ai un blog et on peut se connecter à un flux RSS. Alors, j'ai préparé un bouton. Je prends mon bouton ici. Tac. Ici, j'ai donc un bouton. Si on peut voir, on se rend compte que c'est un flux RSS et on se dit, je clique ici, je peux me connecter. Mais si on a un problème de vision, on ne sait pas ce qu'est ce bouton. Du coup, il est important de rajouter un span avec, par exemple, la classe SR-Only et de décrire ce que c'est. Donc, souscrire au flux RSS. Et ça, qu'est-ce que ça permet ? Eh bien, quand je navigue avec la tabulation, ici, en réalité, si j'active le VoiceOver, donc sur mon Mac, c'est commande F5, utiliser VoiceOver, vous voyez en bas, et ici, je vois souscrire flux RSS. Ça lit la description et la voix du VoiceOver lit souscrire flux RSS. Donc c'est un moyen de passer au voice-over du navigateur ou de votre ordinateur les informations disponibles pour les personnes malvoyantes. Une deuxième utilisation que je vous montre, il y en a plein d'autres, mais en tout cas celle que je vous montrais, c'est d'utiliser SR-Only pour créer des liens d'accès rapides. Qu'est-ce que c'est un lien d'accès rapide ? Par exemple, si je me mets sur le site de l'Élysée, ici, en fait, quand je navigue avec la tabulation, vous voyez apparaître des accéder au contenu principal, accéder à la recherche, etc. Et en fait, ces liens rapides que j'accède juste avec mon clavier, si je fais Enter, ça m'amène plus rapidement à un endroit de la page. Eh bien, on va pouvoir en créer assez facilement avec, justement, les SR-Only. Donc, imaginons, moi, ça je l'arrête, j'ai mon site, j'ai ma page, il y a beaucoup d'éléments. J'aimerais finalement qu'une personne qui utilise l'accessibilité puisse rapidement aller sur ces blocs de texte. Donc, dans mon code, moi, j'ai des ID, j'ai ID running, ID coding, ID cooking, et je vais créer des liens rapides. Pour les créer, je vais faire une liste, je vais faire un LI, et là-dedans, je vais aller mettre un lien. Href, je vais mettre running, et je vais, donc là, je vais mettre par exemple section running. Je vais rajouter la classe SR-Only. On va faire pareil avec cooking et l'autre c'était coding. Ok. Si je recharge ma page, donc là les liens je les vois pas. Et moi, même si, content, ici en fait, j'ai pas de focus, donc je les vois même pas lorsque je me balade. Donc, je vais rajouter une petite classe, je vais utiliser focus, et ce que je vais dire, c'est not SR-Only si je suis en focus, donc moi ça me permettra aussi de les voir, et je vais rajouter un focus background blue, et puis on va mettre, pour que ce soit bien visible, 400. Je
Je vais rajouter ces classes ici. Si je recharge ma page. Donc, cette fois, je me balade. Et là, hop, j'ai mes liens qui sont disponibles. Et si je tape Enter, ça m'amène directement sur la section Running. Si je tape Cooking, ça m'amène directement à l'ID Cooking. Donc grâce à ça, grâce à SR Only et Not SR Only, on est capable de améliorer l'accessibilité du site en mettant soit des informations sur à quoi correspond ce bouton qui n'a pas de texte et qui a juste un icône, ou par exemple en créant des liens rapides. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai aussi un lien vers le W3C ARIA et tout un tas qui donne tout un tas de patterns et de bonnes pratiques pour l'accessibilité web d'un site. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.